Hello, hola amigos, buenos días. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une fois encore, merci. Merci à vous tous qui êtes connectés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, il faut passer par là. Vous aimez les thèmes que je suis en train d'aborder sur la santé à travers les situations de vie de tous les jours, les problématiques. Merci de vous abonner, de liker, commenter et surtout de me donner des suggestions, de me suivre aussi sur Facebook. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour votre énergie, pour surtout qu'on doit essayer de trouver l'équilibre mental, notre santé mentale, on doit en parler surtout dans notre communauté africaine. Nous les Noirs, on a un problème quand on veut parler de la santé, surtout la santé mentale, on a peur. Alors que les situations différentes peuvent perturber notre santé mentale, aller jusqu'au coma. Voilà, c'est dans ce sens-là que je parle, que j'essaie de développer certains thèmes de la vie quotidienne afin de voir qu'il y a des situations de la vie qui peuvent vraiment impacter notre santé et faire attention, prendre des précautions, prévenir. C'est ça aussi la santé, c'est pas seulement curable, c'est aussi la prévention. Aujourd'hui, on va parler du célibat. Oui, je sais que c'est un phénomène social. Hein. Être célibataire est devenu comme si, voilà, c'est un business pour les gens qui sont dans le domaine du business, pour que les gens gagnent de l'argent. Et c'est devenu aussi un phénomène tellement rentable que dans les télés, on en parle. Dans nos familles, la pression sociale, on fait tout pour avoir quelqu'un, pour se marier, pour se caser. C'est comme si être célibataire était devenu une maladie. D'où mon intervention. Est-ce que être célibataire, surtout chez les femmes, est une maladie curable, s'il vous plaît? C'est pas un cancer, c'est pas une maladie longue durée, parce qu'il y a des médecins, il y a des docteurs love qui ont des recettes miracles pour pouvoir remédier à cette maladie. Maintenant, moi, je vais me baser sur notre santé mentale surtout. Parce qu'on en parle, c'est devenu comme si, bon, normal, hein, il faut en parler, il faut le dire, mais dans le monde entier, on parle des célibataires. Pourquoi tu es célibataire à 30 ans? Mais même il y a des jeunes filles à 18 ans qui sont préoccupées du fait qu'ils soient célibataires. Mais pourquoi tu n'as pas de petite amie? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Et pire encore, si tu gagnes ta vie, c'est une pression sociale forte. Et cette pression-là rentre dans la tête des gens. Les gens vont y penser matin, midi, soir. Quand tu allumes la télé, il y a des émissions dédiées à cela. Il y a des docteurs love, des gens qui vont vous donner des remèdes miracles pour pouvoir choper un homme. Ça, c'est dans le langage vulgaire. Courant plutôt. C'est pas vulgaire, c'est courant. Pour avoir un homme, on vous explique comment vous devrez vous habiller, comment vous devrez vous comporter. Il y a des prières spéciales les femmes célibataires. Ça, c'est surtout en Afrique. Quand on regarde cette pression, on se rend compte qu'il y a une partie qu'on ne parle pas. C'est notre santé mentale. Surtout en Afrique. Cette partie, on n'en parle pas, on ne discute pas. On ne dit pas que la pression que nous sommes en train de donner à ces femmes célibataires, peu importe l'âge, elle est pesante dans notre cerveau, dans notre psychisme, la santé mentale de la femme elle devient préoccupante. La femme elle se préoccupe pourquoi elle est célibataire. On va même demander, si tu es célibataire, c'est que tu n'es pas heureuse, c'est que tu n'es pas une bonne femme, c'est que tu te laves pas bien, c'est que tu ne prends pas tel médicament pour avoir un joli teint, c'est-à-dire les gens qui se décapent la peau.
c'est que tu ne mets pas des cheveux, des jolis cheveux longs. Il n'y a que des problématiques. Aucune solution. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'asseyent et disent aux femmes, même aux hommes, à qui ceux qui subissent ce célibat, cette pression de célibat, que ce n'est pas une maladie et il n'y a pas de cure, il n'y a pas de recette miracle. C'est juste que c'est une situation qui peut être évolutive. Pour les femmes, le plus souvent, on nous dit hey, il y a l'horloge biologique. C'est-à-dire que dès que tu arrives à la trentaine, il faut avoir déjà des enfants. Il faut être casé. Le pire, c'est en Afrique. Parce que je suis africaine et je vois dans notre communauté africaine comment on veut nous faire caser, on veut nous mettre dans un couple, dans le mariage, par force. On nous met une pression. Donc il y a le stress, il y a le traumatisme, il y a des femmes à qui on est en train de tabasser dans les foyers. Parce qu'hier, elle était célibataire, tellement que la pression elle était forte. Il fallait qu'il trouve coûte que coûte un homme. Cet homme-là, qu'on ne connaît pas. Parfois, on prie, on demande à Dieu de nous donner un homme qui va nous aimer, qui va nous mettre dans sa maison, qui va nous marier. On va faire une grande fête. Et le célibat est couillé, selon les Congolais. On montre on exhibe nos bagues. On n'est plus célibataire. Il y a des chansons dédiées à cela. Il y a des gens qui font du business parce qu'il faut acheter des robes, des voitures, faire de la fête. Maintenant, avec le Covid, bon, ça a un peu diminué. Mais cette pression-là, elle est vraiment catastrophique. Elle est traumatisante pour beaucoup de femmes, surtout dans notre communauté africaine. Beaucoup. On nous met une pression insurmontable. C'est pas possible. Et la santé mentale dans tout ça? Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce qu'il y a des psychologues qui suivent ces femmes qui ont cette pression tellement lourde parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils ont la trentaine, parce qu'ils se sont séparés, parce qu'il a eu des enfants, parce que ça c'est une autre forme aussi de discrimination. Elles ont eu des enfants, elles sont restées avec ces enfants et ils se sont séparés 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils ont choisi le célibat, femme seule, mère seule, avec des enfants ou parfois sans enfants. Et on les insulte. On leur dit, mais toi, pourquoi tu es célibataire? C'est comme si tu avais une peste. En Europe, n'en parlons pas. Il y a des émissions à longueur de journée. Sur les réseaux sociaux, les femmes se prostituent, les femmes se dénudent, les femmes font des diètes pour perdre du poids. Ils mettent tout leur atout en valeur pour pouvoir attirer l'agence masculine, un homme à tout prix, pour ne pas être seul, pour avoir le bonheur, pour être épanoui, soi-disant. Et dans tout ça, et ta santé. Parce que beaucoup rentrent dans la dépression. Beaucoup sont dans le business de prendre des médicaments pour pouvoir calmer les nerfs. Beaucoup se mettent en couple avec des pervers narcissiques. Tout ça parce qu'il faut que le célibat puisse tomber, comme on dit. Alors, les femmes, je suis une femme. Mais cette pression-là, elle n'est pas bonne pour notre santé, surtout pour la santé mentale. Et comme on n'en parle pas de la santé mentale, on n'est pas fou ou folle pour aller voir un psy. Alors, je voulais juste vous dire que ce n'est pas parce qu'on est célibataire, qu'on a eu des enfants ou qu'on n'a pas des enfants, qu'on a choisi d'être célibataire parce que nos précédentes
relation était catastrophique, que nous allons nous ruer dans cette cure de désintoxication célibataire, c'est traumatisant. Et le traumatisme va rester à vie. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, et même pour nos vies. Une femme qui travaille, qui a réussi dans sa vie, ne doit pas être célibataire, j'entends ça beaucoup. Ça veut dire que tu as raté ta vie. Je ne sais pas. Il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de tensiomètre qui mesure la pression ou la température du célibat. Quand on est célibataire, on n'a pas une maladie. C'est une situation qui peut arriver, surtout avec les situations actuelles, avec les hommes et les femmes. On est devenu sensible, chacun cherche sa perfection, mais le bonheur, ce n'est pas seulement parce qu'on est célibataire ou bien on est en couple pour en avoir, c'est d'abord soi-même. Pensez d'abord à votre santé mentale, à notre équilibre mental, à notre psychisme, comment nous réfléchissons, comment nous pouvons engager notre vie. Parce que la vie, elle est belle, on peut tout avoir, mais la santé mentale, elle est présente. Elle doit être présente dans tous les cas. Célibataire, marié, en couple, pacsé, peu importe la situation, on doit d'abord penser à soi, à notre bien-être intérieur, avant l'extérieur, avant de se ruer dans une relation où on sera avec un pervers narcissique, où le traumatisme sera plus fort que tous les traitements qu'on va nous présenter. La prière, c'est bien. Avoir un homme, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais ne faites pas ça un business vraiment, parce qu'il y a beaucoup de femmes et même des hommes qui sont en train de souffrir de la pression sociale que nous mettent toutes les personnes que vous ne devrez pas être célibataire, alors que il y a beaucoup aussi qui sont célibataires. Il y a des gens qui sont en couple mais célibataires dans l'âme. À bon entendeur. Prenez soin de votre santé, surtout de votre santé mentale. Parlez-en, communiquez. N'acceptez pas n'importe quoi. Écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est ça, l'équilibre mental, l'équilibre de notre santé mentale, physique, financière et de notre rapport avec la jante masculine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et surtout, soyez connectés. Muchísimas gracias a todos. J'espère que je ferai une vidéo spéciale en espagnol et je vous fais des gros bisous. Hasta luego, amigos. Ciao.